Bonjour à tous, j'aurais aimé être avec vous aujourd'hui pour cette réunion du réseau REDAN. J'ai toujours beaucoup apprécié le travail fait dans ce réseau et j'étais avec vous l'an dernier pour la version 2012 et j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs l'excellent accueil d'une part et puis les excellentes discussions et présentations qu'on avait eues à cette époque-là. Donc pour cette année, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. En un an, le groupe a subi une grande transformation avec l'intégration dans Solvay. Donc on a beaucoup de choses à faire. Et en plus, nous avons quelques restrictions sur les déplacements en ce moment. Donc je ne suis pas physiquement avec vous, mais je suis vraiment avec vous aujourd'hui par la pensée pour cette réunion qui, pour la zone Amérique latine et pour vous, patron de labo, est importante. Donc, je voudrais vous passer deux messages, deux ou trois messages, et puis je vous laisserai travailler. Donc le premier, évidemment, dans une intégration, et quand on parle de famille professionnelle, on a travaillé pendant l'année avec la direction des ressources humaines sur ce qu'on appelle les job family. Donc vous êtes une des job family de la fonction industrielle, et quand on a commencé à travailler avec nos collègues de Solvay, donc on s'est rendu compte que chez nous, nous nous appelions Quality Control Laboratories, et chez Solvay, il s'appelait Analytical Services. Donc il a fallu trouver un nom commun. Donc à partir de maintenant, la job family dans laquelle vous travaillez s'appellera Quality Control. Donc c'est bien, on a gardé cet aspect assez lean. On ne vend pas des analyses, on vend du Quality Control, même si, de façon exceptionnelle, on est amené à faire des analyses exceptionnelles ou sur des produits pour supporter la production. Mais la mission première en lean manufacturing, on fait du quality control, on contrôle la qualité de nos productions ou de nos encours ou de nos effluents, mais on contrôle par rapport à des spécifications. Donc ça c'est bien. Et on a enlevé laboratories parce que ça avait une notation de laboratoire central et vous savez qu'on veut promouvoir, et vous étiez des pionniers en la matière à Paulínia notamment, on veut promouvoir la prise en compte des analyses par les opérateurs de production, par ce qu'on appelait autocontrôle. Et là aussi, il y a un petit changement. On a pris le mot américain pour dire at-line. Donc on veut promouvoir les analyses at-line dans la famille Quality Control. Donc le premier message, c'était le job family. Il fallait trouver un nom. On a pris Quality Control. Et on a enlevé le lab pour avoir en tête qu'on ne veut pas forcément des gros laboratoires centraux. On veut par contre des fortes compétences en interne, mais qui supportent des laboratoires délocalisés. Donc voilà le premier message que je voulais vous faire passer. Et, donc évidemment, associé à ça, il va y avoir les niveaux de poste associés à des niveaux de responsabilité depuis S15 jusqu'à S20 lorsqu'il s'agira des managers. Donc on aura l'occasion d'en reparler probablement en 2014 maintenant, et je ne vais pas m'étendre plus sur ce sujet. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'était, et on en parle à chaque fois dans la mission des laboratoires de contrôle, c'est que faisons-nous et comment les managers peuvent optimiser leurs coûts. La brique de base, c'est vraiment la révision des plans de contrôle. Alors dans ce domaine, vous avez travaillé avec BISPO notamment, dans le cadre des Right First Time, sur la revue des value stream mapping, et où est-ce qu'on prélève des échantillons. Et je vois encore des potentiels d'amélioration, donc de réduction d'heures. On a une tâche qui est difficile, parce qu'il faut être à la fois expert et réduire le nombre de tests. Mais c'est comme ça. Au XXIe siècle, le manager doit surtout prendre en compte ses coûts. Évidemment, on parlera de qualité ensuite. Mais sur les coûts, donc, comment peut-on réduire la charge de travail? Donc, il revient souvent les analyses des matières premières. Alors évidemment, s'il y a des doutes, s'il y a des questions sur la sécurité, si on veut identifier une matière première, il faut le faire. Aucun compromis sur la sécurité. Mais si on peut supprimer des analyses de matières premières qui ne sont pas utiles, où notre fournisseur est sous contrôle, eh bien, il faut le faire et avoir confiance au fournisseur. Aller l'auditer, évidemment, sur place, aller chez lui, que les gens d'assurance qualité aillent auditer nos fournisseurs, mais faire réduire les nombres d'analyses sur nos matières premières qui rentrent et avoir une grande confiance dans nos fournisseurs. Et le deuxième point, bon, évidemment, à tous les points, il faut challenger, mais sur les produits finis. À quelle fréquence doit-on analyser nos produits finis? Est-ce que c'est une fois par lot pour des procédés batch?
ou une fois par jour sur un procédé continu? Est-ce que c'est une fois toutes les 2 heures sur un procédé continu? Une fois toutes les 5 tonnes? Il n'y a pas de réponse magique, mais il faut l'optimiser selon la capacité du procédé. Évidemment, on va réduire de plus en plus nos analyses, mais regardez bien de près la fréquence de vos analyses sur les matières premières, sur les produits finis. Si le procédé est sous contrôle statistique, on peut réduire encore plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Et mon troisième point, en lien avec le premier, c'est qu'évidemment, donc, ça veut dire qu'il faut que vous travailliez avec les gens de fabrication et de procédés sur la mesure de la capacité des procédés, mais avant, évidemment, de votre côté, vous allez devoir prouver que s'il y a de la variabilité, elle ne vient pas de votre méthode de mesure. Donc, avant de réduire, assurez-vous que vos méthodes de mesure sont sous contrôle, et ça, encore une fois, j'avais vu de très beaux exemples l'an dernier. Je suis sûr que cette année, si j'étais revenu, il y aurait eu encore beaucoup de discussions là-dessus. Les jauges GRR sont un des outils clés, mais ça n'est pas le seul. Et je dirais que c'est peut-être pas celui par lequel il faut commencer, parce que la jauge GRR, quand on l'a fait, on va rechercher les causes de variabilité. Est-ce que c'est le part-to-part? Est-ce que c'est la reproductibilité? Est-ce que c'est la répétabilité? Mais finalement, si on met sur chaque équipement de mesure une carte de contrôle, sur un échantillon de référence, je n'ai pas dit un étalon certifié, hein, une de vos productions que vous allez réanalyser jour après jour, et si cette référence ne varie pas, alors que vous voyez de la variabilité sur ce qui sort du procédé tous les jours, eh bien c'est bon, votre système est sous contrôle. Par contre, si votre carte de contrôle varie trop, à ce moment-là, pour comprendre l'origine de la variabilité, là vous devrez mettre en place des jauges RR. Bon, mais je suis sûr que Bispo saura très bien vous expliquer tout ça et vous le fait régulièrement. Donc je vais vous laisser travailler. Hein. Vous êtes donc un groupe, là, peut-être une vingtaine de personnes, peut-être un peu moins. Vous vous donnez 4 ou 5 heures, donc je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Je vous souhaite une bonne réunion. Et puis donc je suis effectivement curieux de voir le compte-rendu qui sortira de cette réunion. Curieux parce que par l'intérêt que j'y porte. Hein. Donc je suis avec vous pour la pensée, bon travail, bonne journée, et puis bon, en 2015 on va essayer, vraiment je vais revenir, parce que je pense que c'est bien de venir vous soutenir sur les zones. Donc bon travail, bonne réunion et à bientôt.